J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Dans le contexte très brûlant, très controversé, très sulfureux de la crise diplomatique et politique qui oppose la France à l'Algérie, ou l'Algérie à la France, ou qui pourrit l'atmosphère pour les climats politiques entre l'Algérie et la France, beaucoup de politiciens français, de personnalités politiques françaises ont demandé ou ont évoqué la menace d'imposer à l'Algérie ce que la même politique, d'exercer à l'encontre de l'Algérie, la même politique utilisée par le président américain Donald Trump contre les autres pays qui ne satisfont pas ou qui refusent d'appliquer les consignes des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de la politique de l'augmentation des droits de douane et des sanctions économiques. Beaucoup de dirigeants français veulent s'inspirer de Donald Trump et d'appliquer contre l'Algérie ou de sanctionner économiquement l'Algérie ou d'exercer contre l'Algérie des sanctions économiques à travers notamment l'augmentation des droits de douane de tous les produits algériens qui sont importés par la France, ce qui devrait infliger des pertes financières à l'Algérie selon ses personnalités politiques et ce qui devrait donc toucher aux caisses de l'État algérien. Malheureusement, ces personnalités politiques françaises, malheureusement pour eux, malheureusement pour elles, malheureusement pour la France et heureusement pour l'Algérie et pour les autorités algériennes, il s'avère que ces hommes et femmes politiques français, ces personnalités politiques françaises ignorent la réalité économique des relations entre l'Algérie et la France. La politique de Donald Trump ne peut pas être employée par la France à l'encontre de l'Algérie pour une raison simple. C'est que la France achète à l'Algérie que du pétrole et du gaz et des hydrocarbures. Dans 93% des produits importés par la France depuis l'Algérie, c'est du pétrole, du gaz et des produits raffinés issus du pétrole. Des produits pétroliers raffinés. Il n'y a que 7% de produits agricoles, de produits industriels ou de matériaux de construction qui sont importés par la France. Tout le reste, c'est des produits pétroliers et gaziers. 81%, c'est du pétrole brut et du gaz naturel, ou du gaz, du GNL, gaz naturel liquéfié. 12%, c'est des produits pétroliers raffinés. Et 7%, c'est des produits diversifiés, notamment des produits agricoles, un peu de dattes, un peu de fruits algériens, et quelques produits industriels. Mais vraiment, ça se compte sur le bout des doigts. Donc, si la France applique la même politique, ou si elle veut s'inspirer de la politique dure et brutale et musclée de Donald Trump, c'est la France qui sera pénalisée. Pourquoi? Parce que si elle applique des droits de douane très élevés sur le pétrole et les produits pétroliers et gaziers algériens, ce qui va se passer, c'est que le pétrole et le gaz seront très chers pour la France. Ça veut dire que les carburants, ça veut dire que le gaz, ça veut dire que tous les produits issus du pétrole et du gaz seront encore plus chers pour le consommateur français. Donc c'est le consommateur français qui paiera l'addition finale et qui sera directement impacté et qui subira le préjudice. Ce n'est pas l'Algérie. L'Algérie, le pétrole et le gaz, elle va le vendre quoi qu'il arrive. Le pétrole et le gaz seront toujours vendus. C'est des matières énergétiques essentielles pour le fonctionnement de l'économie mondiale. Donc si la France ne les achète pas, d'autres pays vont les acheter. Le problème, c'est que la France, elle est obligée d'acheter auprès de l'Algérie du pétrole et du gaz parce que l'Algérie est son 4e ou 3e fournisseur de pétrole et de gaz. Et elle ne peut pas remplacer son 4e ou 3e fournisseur en un laps de temps court par un autre fournisseur. Ça va causer une facture très salée, des frais supplémentaires et ça va impacter les prix de l'énergie. Et dans un pays comme la France, quand les prix de l'énergie augmentent, c'est l'inflation généralisée. Tous les autres produits augmentent parce qu'avec de l'énergie, on fait tout. Sans énergie, pas de produits agroalimentaires, pas de BTP, pas de tourisme, pas de produits industriels, pas de voitures. Donc, quand l'énergie augmente, c'est le pétrole et le gaz, c'est les produits pétroliers et gaziers augmentent en France, ça sera une inflation généralisée et c'est le portefeuille des Françaises et des Français qui en sera fortement impacté. C'est pour cette raison que la politique de Donald Trump ne peut pas s'appliquer, ne peut pas inspirer la France dans son bras de fer contre l'Algérie. Donald Trump sanctionne les autres pays qui exportent vers les États-Unis d'Amérique des produits industriels, des produits agricoles, des produits diversifiés. Mais il ne sanctionne pas les pays qui exportent vers les États-Unis d'Amérique du pétrole et du gaz. Aucun pays au monde ne va sanctionner
ses fournisseurs de gaz et de pétrole. Ça a été fait par l'Union européenne contre la Russie lors de la guerre en Ukraine. Et on a vu que l'Europe, pendant plus d'une année, de 2022 jusqu'à pratiquement 2 ans, une année et demie minimum, de 2022 jusqu'à fin 2023, elle a subi l'une de ses pires crises inflationnistes. Une inflation qui a dépassé le 9 et 10%. Dans certains pays européens, elle a dépassé les 20, 30, voire 40%, créant beaucoup d'inégalités, beaucoup de pauvreté, des manifestations, de la précarité, des protestations populaires. Donc, il faut être fou pour sanctionner un pays, pour sanctionner le pétrole et le gaz, que la France va acheter à l'Algérie. Il faut être fou. Les personnalités politiques françaises ne connaissent pas la réalité économique des deux pays. Que disent les chiffres? Prenons l'année 2023. L'année 2023, l'Algérie a représenté plus de 11% des importations d'hydrocarbures de la France. 11%. 11,1%. 11,1% du pétrole et du gaz acheté dans le monde entier par la France vient de l'Algérie. Ça représente en 2023, ça a représenté une somme de 5,8 milliards d'euros. L'Algérie a été classée en 2023 troisième fournisseur de pétrole et de gaz de la France, juste après les États-Unis d'Amérique et la Belgique. Bon, vous allez me dire comment ça se fait que la Belgique ne produit pas de pétrole et de gaz. La Belgique elle est connectée à des gazoducs, elle a des gazoducs, des canalisations sous-marines qui acheminent le gaz depuis la Norvège et le Royaume-Uni, et elle a un terminal important de liquéfaction de gaz qui vient de la région de Bruges, et la France prend du gaz notamment depuis la Belgique. C'est pour ça que la Belgique elle est classée deuxième. Mais c'est du gaz c'est pas du gaz belge, c'est du gaz qui vient de Norvège ou des États-Unis d'Amérique. Mais comme la France l'achète à partir des terminaux belges, c'est la Belgique qui a été comptabilisée comme deuxième fournisseur de la France. Mais l'Algérie, c'est le troisième, a été classé troisième fournisseur en 2023. Alors, le gaz algérien en 2023, il a représenté 8,3% des importations de gaz de la France avec une valeur de 3 milliards d'euros. Derrière la Belgique et les États-Unis d'Amérique. Encore une fois, la Belgique, c'est pas son gaz, c'est le gaz norvégien qui passe par la Belgique et le gaz du Royaume-Uni. Alors, le pétrole algérien en 2023, il a représenté 9,6% de toutes les importations de pétrole de la France avec une valeur de 2,7 milliards d'euros. Et l'Algérie a été le quatrième fournisseur de pétrole de la France, derrière les États-Unis d'Amérique, le Nigeria et le Kazakhstan. Donc, ça c'est pour l'année 2023. L'Algérie, donc, est un fournisseur important pour la France. En ce qui concerne l'année 2024, on a obtenu les chiffres de l'année 2024. Pour 2024, l'Algérie a représenté 9,9% en termes de fourniture des hydrocarbures pour la France, avec une valeur de 4,6 milliards d'euros. Mais ce chiffre concerne les 11 premiers mois. Il n'y a pas eu les statistiques du mois de décembre. Il y a eu les statistiques du mois de janvier jusqu'au mois de novembre 2024, sans le mois de décembre. L'Algérie constituait, fin novembre 2023, le troisième fournisseur d'hydrocarbures de la France, derrière la Belgique et les États-Unis d'Amérique, fin novembre 2024, fin novembre 2024, comme en 2023, l'Algérie était le troisième fournisseur d'hydrocarbures de la France, derrière la Belgique et les États-Unis d'Amérique. Le gaz algérien a représenté en 2024, durant les 11 premiers mois de l'année 2024, 10% des importations de gaz de la France, avec une valeur de 2,2 milliards d'euros. Il y a eu des baisses, parce que les prix du gaz, par exemple, la facture des importations françaises du gaz algérien a baissé en 2024 de 18%, de plus de 18% par rapport à l'année 2023, parce que les prix du gaz en 2024 ont été inférieurs et moins élevés que les prix du gaz en 2023. Mais reste que, en fin octobre 2024, l'Algérie était le quatrième fournisseur de gaz de la France, derrière la Belgique, les États-Unis et la Russie. La France en 2024, a recommencé à importer, à consommer du gaz russe. Concernant le pétrole, l'Algérie, le pétrole brut, représentait 9,8% des importations de pétrole brut de la France, avec une valeur de 2,2 milliards d'euros, avec une légère baisse de 1,3% en 2024 par rapport à 2023. Et l'Algérie était le quatrième fournisseur de pétrole brut de la France,
derrière les États-Unis d'Amérique, le Nigeria et le Kazakhstan, exactement comme en 2023. Globalement, l'Algérie est le troisième fournisseur des hydrocarbures de la France. L'Algérie représente 10% comme en 2023. En 2023, c'était 11% et quelques. En 2024, c'est 10%. Donc, c'est stratégique. Pour la France, l'Algérie est un fournisseur stratégique. C'est pas 4 ou la 2 ou 3%, c'est 10%. Quand on dépasse la barre des 10%, quand on atteint la barre des 10%, ça veut dire qu'on est un fournisseur stratégique. Donc la France ne peut pas se passer du jour au lendemain, très rapidement, du gaz et du pétrole algérien. Si elle le fait, il va lui arriver le même scénario qui est arrivé à l'Union européenne lorsque l'Union européenne a décidé de s'émanciper des hydrocarbures russes. Il y aura une inflation, mécaniquement, il y aura une inflation très élevée. Et ça va impacter rapidement le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Ça veut dire que quand le pétrole et le gaz algérien, qui est la troisième source de consommation de gaz et de pétrole et des hydrocarbures de la France, si ces prix sont élevés, si on appelait des droits de douane sur le pétrole et le gaz algérien, l'Algérie ne sera pas perdante, parce que la France continuera à la payer. C'est elle qui payera plus cher le gaz et le pétrole, c'est pas l'Algérie, puisqu'au final, c'est le consommateur français qui paiera plus cher son carburant, qui paiera plus cher son gaz pour le chauffage, pour la cuisson, pour la consommation domestique, et ce sont les entreprises françaises qui paieront plus cher l'énergie, qui est le pétrole ou le gaz, pour le fonctionnement de leurs usines ou pour la fabrication de leurs matières premières pour leur chaîne industrielle. L'Algérie ne sera pas perdante si la France applique la politique de Donald Trump. L'Algérie aurait été perdante si elle exportait autre chose que le pétrole et le gaz. Si on avait 20 à 30% de nos exportations vers la France, comme des produits industriels, du textile, des produits de cosmétiques ou des produits agroalimentaires, ça oui, si la France sanctionne ces produits-là, les entreprises algériennes seraient impactées parce qu'ils devraient, pour exporter vers la France, payer des frais supplémentaires. Et là, ils seraient perdantes. Les entreprises algériennes seraient perdantes. Mais c'est pas le cas. L'Algérie n'exporte que du pétrole et du gaz. Ce qui donne à l'Algérie donc une force, paradoxalement, cette dépendance de l'Algérie vis-à-vis du pétrole et du gaz, qui est une faiblesse, qui est une impuissance, qui est une tare. On est dans une interprétation économique absolue, mais dans le cadre du conflit avec la France, sa dépendance de l'Algérie vis-à-vis du pétrole et du gaz est un atout, est une force, parce que ça lui permet de se prémunir justement contre toute possibilité de sanctions économiques que la France pourrait évoquer contre l'Algérie, qu'elle pourrait utiliser contre l'Algérie. Et à la fin, c'est la France qui sera perdante. Oui, la France pourrait demain, bien sûr, attention, après, le pétrole, il n'y a pas que l'Algérie qui pourrait vendre du pétrole et du gaz à la France. Il y a le Nigeria, le Kazakhstan, la Russie, la Norvège, la Libye, l'Irak, l'Angola, le Qatar, etc. Mais pour que la France arrête d'acheter ou arrête toute transaction avec l'Algérie et la France pour le remplacer pour remplacer le pétrole et le gaz algérien par d'autres pétroles et de gaz d'autres pays, ça prendra beaucoup de temps. Parce que l'Algérie, c'est le troisième fournisseur. Et deuxièmement, ça coûtera plus cher. Parce que l'Algérie, c'est à côté. Ce n'est pas le même prix d'acheter du pétrole depuis l'Algérie que de l'acheter depuis le Nigeria ou le Kazakhstan, qui sont beaucoup loin et géographiquement. Il y a les frais de logistique. Quand tu envoies un navire pour prendre des barils de pétrole depuis l'Algérie, c'est beaucoup moins cher quand on envoie un navire depuis Marseille vers le Nigeria ou vers le Kazakhstan. Il faut qu'on soit très clair. La même chose, le gaz, l'Algérie est plus proche. Avec le GNL algérien, et l'Algérie a deux gazoducs importants, et la France pourrait acheter du gaz algérien depuis l'Espagne ou depuis l'Italie, mais la France achète généralement du GNL, c'est notre deuxième client du GNL, juste après la Turquie. Oui, la France pourrait s'émanciper de sa dépendance à l'égard des hydrocarbures algériens, mais il faudrait qu'elle se réorganise, qu'elle réorganise ses circuits logistiques, ses circuits de distribution, qu'elle trouve de nouveaux clients qui pourraient lui apporter le même volume de gaz et de pétrole qu'elle consomme, qu'elle achète auprès de l'Algérie. Et aussi, ça va lui coûter plus cher. Et donc, une facture plus élevée et au final, une inflation plus élevée pour les consommateurs français.